Vous savez qu'on a déjà un problème dans ce pays-là. Il a dit, parlons doucement. Vous savez pourquoi? Moi, ce n'est que ce matin vraiment que j'ai appris que Mola avait quitté le lieu de l'accident. C'est-à-dire là où l'accident s'est produit, quand les secours ont commencé à arriver, ou bien du moins quand la police qui a fait 50 minutes dans le pays de l'émergence. J'ai tout dit, hein, je me demande comment les policiers arrivent à sortir pour aller sauver quelqu'un. Ça, je l'ai toujours dit. J'ai dit, ça, écoute, ouais, ça va. Ouais, son commentaire est passé. Laisse-moi rire un peu. Quelqu'un m'a dit ça. Tu vas tourner sur toi jusqu'à les journalistes qu'on envoie sur les lieux. Oh là là. Bon, ok, je vais aller droit dans le but. C'est vrai, moi-même, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Je dois faire une petite sauce gombo là. Rapide, et puis aller faire le poulet barbecue. Le temps n'est pas très chaud dehors. Bon, ok, je vais rentrer dans le vif du sujet rapidement. On a déjà un problème. On a un sérieux problème. Je dis, comme dans tous les pays africains. Je vous ai dit ici, j'ai dit, dans ce pays là-bas, tu tombes, tu es parti en vacances, tu vis là-bas, tu déménages là-bas. Chez nous, comme on dit, c'est-à-dire, il faut bien attacher ton kissou. J'ai dit, parce que le jour qu'une crise te prend là-bas, je vous ai déjà dit, tu peux mourir comme ça, facilement, ça. Je vous ai déjà dit ça, hein? Ah. Vous avez vu combien de temps les secours ont pris pour venir secourir la bonne madame? Vous avez vu? Voilà. Parce que le monsieur a dit, on appelait, mais ça ne passait pas. Ça veut dire que c'est les premiers répondants qui sont arrivés, mais qui n'étaient pas habilités à prendre la dame, qui ont dû rappeler encore, avant qu'on prenne la madame pour la conduire à l'hôpital. Et quand eux, ils sont arrivés sur les lieux, c'est là que Mola a commencé à quitter les lieux. Mes amis, de vous à moi, est-ce que ça se fait? Sa vie n'était pas menacée par les badauds. Est-ce que les gens qui étaient là le menaçaient tout et tout? Non. Oui, c'est vrai, quand il est sorti, on a vu qu'il était comme perturbé, tout ça. Donc, je comprends. Mais tu ne peux pas quitter les lieux. Mais quand toi, tu quittes les lieux, à quel moment la police qui arrive? Ça dit que va prendre, ça dit, les premières informations. À quel moment la police qui arrive fait un test d'alcoolémie? À quel moment la police qui arrive va faire le test pour savoir si tu n'étais pas à base de, ça dit, de stupéfiants quelconque? Oui. C'est à quel moment? Si toi tu quittes les lieux. Vous comprenez? Et humainement parlant, c'est en Afrique. Humainement parlant là. Le temps, vous-même, vous savez parfois que comment on appelle ça? Les secours mettent du temps parfois pour venir. Mais humainement parlant aussi, là, la voiture même qui était arrivée là, avec toutes tes connexions que tu as, tout et tout, qui sont venus te chercher, mais tu pourrais aussi mettre cette voiture-là, c'est-à-dire la madame dans cette voiture-là, l'emmener à l'hôpital le plus proche. Qui allait te tenir rigueur pour ça? Hein? Personne n'allait te tenir rigueur. La circulation qui est difficile à Abidjan, je l'ai toujours signifié. J'ai dit, quelqu'un pique une crise quelque part. Le temps que les secours vont arriver, mon cher, il faut faire ta prière. Il faut faire ta prière. Parce que là-bas, là, les usagers, là, ils ne donnent même pas la place aux ambulances. C'est pas là-bas que l'ambulance lutte la route avec les usagers. Je vous ai dit ça ici. Hein. Parfois, quand j'en parle, je mets un peu d'humour. Mais c'est pas parce qu'on en rit que c'est drôle. Ah oui, oui, je vous dis sérieusement. C'est pas parce qu'on en rit que c'est drôle. C'est le jour que ça arrive à un membre de ta famille ou bien ça arrive à un de tes proches ou un ami. C'est là que tu vas comprendre comment les gens fonctionnent. Les gens n'offrent pas systématiquement la route
comment on appelle ça, aux ambulanciers là-bas, parce qu'ils ont perdu c'est-à-dire, ils ont perdu la confiance avec tout système là-bas. Là-bas, on a perdu la confiance avec l'éducation. Là-bas, on a perdu la confiance avec, comment on appelle ça? On a perdu la confiance avec le système de santé. On a perdu la confiance avec l'administration. On a perdu la confiance avec le système. Parce que pour qu'une population des usagers se comporte comme pour dire, oh, qu'est-ce que pour qu'il y a quelqu'un dedans, ça veut dire qu'ils n'ont même pas confiance. Mais c'est dangereux ce que vous faites. Vous avez vu, 50 minutes pour qu'on vienne chercher la madame. Donc déjà là, on avait un problème. Mes amis, ce que je veux vous dire, arrêtez d'appeler Mola la victime. On va rentrer dans les bons thèmes du français. Mola n'est plus la victime. Vous comprenez? Mola, c'est l'individu impliqué dans l'accident. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Parce que, oui, c'est vrai, il a eu des égratignures. Il a eu quoi? Tant, mais nous, on n'a pas vu. Le Mola qu'on avait vu là, oui, c'est vrai, il semblait être dépassé par la situation, tout et tout, parce qu'il était arrêté là, tout ça. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on a une victime, on a une femme qui est décédée dans le dossier. Donc, désormais, il devient la personne impliquée dans l'accident, parce que c'est lui qui a causé l'accident, qui a causé la mort de la bonne dame. Donc, c'est la bonne dame, désormais, qui devient la victime. Africains, s'il vous plaît, apprenons à être... je sais que parfois vous ne le faites pas, ça dit de façon comment on va dire ça, vous ne le faites pas de façon exprès, mais les appels de venir faire les éloges de Mola, oui il est bien, il est total, on n'a jamais dit qu'il était mauvais, bon sang, c'est qui a dit qu'il est mauvais, mais dans cette situation-là, vos excuses que vous venez donner, des excuses bidons, c'est quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui a la main sur le cœur, tout et tout ça on sait. On sait ça, mais dans le cas où on est, il a mis une personne sous terre. Vous comprenez? Les informations commencent à sortir un peu. Vrai, faux, je ne sais pas. Est-ce que la veille, il n'avait pas fait la fête? Est-ce qu'il n'était pas à base d'alcool? Est-ce qu'il n'était pas, comme on dit au Québec, il n'était pas craqué quand il prenait, comment on dit ça, la voiture? Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on va aller regarder. Mais s'il était resté là, sur le champ, que les policiers avaient fait toutes ces démarches-là, on pouvait être situé. Bref. Déjà, on dit qu'il faut qu'on arrête quand même l'acharnement. Comme on peut dire quelqu'un qui est à l'hôpital, déjà, on parle de non, la justice doit suivre son cours. Mais mes amis, on a déjà vu ça, c'est pour ça qu'on parle de ça. Ici à la télévision, le jeune, il a blessé, il a pris la voiture avec ses amis. Son ami est mort dans la voiture. Il a cogné quelqu'un d'abord. Puis lui qui était dans la voiture est décédé. Lui, il avait des blessures. Mais ce que Mola a, c'est ce qu'on appelle des blessures mineures. Il a toute sa tête. S'il a eu le temps de prendre un communiqué, s'il a eu le temps de transmettre le message à son porte-parole qui est Hassan Ayek, donc ça veut dire qu'il a toute sa tête. Donc quand quelqu'un a toute la tête là, et puis il y a eu un accident, mais tout de suite là, il doit être mis sur mandat de dépôt, même s'il est couché à l'hôpital. C'est ce que nous on voit à la télévision ici. C'est parce que ces mots-là que jusqu'aujourd'hui, on n'est pas situé. Si c'était une personne lambda, imaginez-vous un chauffeur de Yango, ou bien un chauffeur de qui avait cogné une personne lambda, ou bien même qui a cogné une personne qu'on connaît. On ne serait pas situé. Mais police secours, c'est pas vous. Accident se passe quelque part. C'est pas vous qui mettez sur vos pages là-bas. Oui, ces questions, je vous pose. Police secours. Souvent, des accidents se passent là-bas, des accidents qui ne sont pas aussi... Si on dit un chauffeur de Waro Waro a fait tonneau quelque part, vous prenez, vous écrivez sur vos pages. Depuis hier, je dors sur vos pages là-bas, je n'ai pas vu le problème de Moula. Ou bien ça, ce n'est pas un accident qui méritait qu'on mette ça. Oh là, j'ai enlevé ça. J'aurais pas dû mettre ça, ça a trop cuit. Attends, moi j'ai enlevé le truc là. Vous comprenez? Cet accident de Mola, c'est un accident grave, c'est un accident spectaculaire qui méritait aussi qu'on mette ça sur police secours là-bas pour essayer de sensibiliser les gens, pour leur dire faites attention à la vitesse. Oh que oui, veut pas, il avait déjà besoin d'être comment on appelle ça, interpellé. Oui, il est couché sur le lit là-bas là. Normalement, les pays de justice, on devait être situé à la télévision ici que déjà Mola, ses droits lui ont été lus. Oui. La justice, ça dit que lui a déjà lu ses droits. On lui a dit déjà que, au vu des éléments qu'on a déjà,
On a vu de la vitesse parce que tu étais dans une zone de, je dis 30 ou bien je dis n'importe quoi. Tu étais dans une zone de 30 ou bien de 40, mais la voiture, le véhicule que tu roulais, tu faisais de l'excès de vitesse. Donc, étant donné qu'il y a eu mort d'homme, déjà là, tu es poursuivi pour temps, tu es poursuivi pour homicide involontaire, tu es poursuivi pour temps. Mais ça n'a pas été le cas. C'est pour cela que nous, on se pose des questions. Sinon, dans la vraie vie, ça ne mérite même pas qu'on se débatte. Déjà, vous devez nous situer. C'est passé à la RTI là-bas, non? Donc, si c'est passé à la RTI là, vous pouvez encore prendre ce canal de communication là pour informer la population, pour que la population sache. Vous voyez, tout ce remue-ménage, c'est-à-dire que même la population a perdu confiance avec le système de justice. C'est ça. Parce que si la population n'a pas perdu confiance, on dit, bon, on laisse. Mais c'est parce qu'on se dit, c'est quelqu'un là-bas, bon, qui est un personnage connu. C'est pour ça que lui, il n'a pas le même traitement que les autres. Sinon, si c'était un individu non-name qui avait fait cet accident-là, tout de suite, on serait situé. Mes chers frères africains, il est revenu de façon récurrente que oui, l'accident peut arriver à tout le monde. Mais bien sûr que oui. Un accident peut arriver à tout le monde. Vous comprenez? Un accident peut arriver à tout le monde. C'est une évidence. On va se blaguer. Maintenant, l'accident qui arrive à tout le monde là. Mais tout le monde ne se comporte pas de la même façon au volant. Je ne sais pas si on se comprend. Pourquoi vous avez de la misère à comprendre que nous on demande justice parce qu'il y avait de l'excès de vitesse? C'est aussi clair que ça. Mais l'excès de vitesse là, c'est une conduite dangereuse. Parce que quand vous dites que oui, tout le monde peut faire un accident, pourquoi on demande qu'il aille en prison? Non, nous on demande à ce que, ça dit que la justice fourre le nez dedans pour comprendre les circonstances de l'accident. Même chose que j'avais dit pour Apoutou, et puis vous m'avez détesté là. C'est la même chose là, je dis. Maintenant, si après enquête, ça l'envoie en prison, mais ça l'envoie en prison. C'est aussi clair que ça. La vitesse là, c'est une conduite dangereuse. Et sachez que la vitesse est un choix. Je l'ai répété dans la petite vidéo que j'ai faite sur TikTok hier nuit. La vitesse est un choix. Chacun choisit pour des raisons qui lui sont propres. C'est-à-dire de pratiquer dans la vitesse au moment de conduire. Je m'explique. On m'a annoncé que si vous savez, est-ce que vous savez que on vient prendre un malade chez toi à la maison. On le prend et puis, exemple, je touche du bois. Je suis tombée, par exemple, en crise à la maison. Ma fille appelle l'ambulance ou mon mari appelle l'ambulance. Quand on est en train de me conduire à l'hôpital, les ambulanciers ou bien la police va prendre soin de dire à mon mari, vous ne devez pas nous suivre. Même si vous devez aller à l'hôpital, vous devez mettre une distance. Parce que si vous nous suivez, vous allez vous sentir obligé de conduire à notre rythme. Donc, ne venez pas à notre rythme. Oui, vous pouvez aller à l'hôpital, suivre votre femme, mais ne suivez pas les ambulanciers, ne suivez pas les policiers. Parce que quand vous les suivez, vous allez vous sentir obligé de conduire au même rythme. Alors que nous, on est dans une position d'urgence. Mais vous n'êtes pas dans une position d'urgence. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça dit, une personne lambda. On est venu chercher un de tes parents à la maison. Je touche du bois, un de tes membres a piqué une crise cardiaque. Et la police est venue. Les secours sont arrivés. Ils ont fait, si vous voulez, le massage cardiaque. Ils ont mis le patient dans l'ambulance. Ils s'en vont avec lui. La police, ils mettent le gyrophare. La police est derrière. Toi, tu ne dois pas être collé derrière la voiture. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si tu es collé à leur voiture, tu vas faire de l'excès de vitesse. Et si tu fais de l'excès de vitesse, si quelque chose arrive, tu vas être poursuivi pour conduite dangereuse. Donc, tout le monde peut avoir un accident. Mais c'est ta responsabilité criminelle qu'on va aller regarder. Est-ce que c'est tout le monde qui pratique la vitesse au volant? Moi, j'ai une de mes collègues dans ma classe, tous les jours, quand je vois une voiture rouge, je regarde pour voir si c'est elle. Il y a des gens, quand ils sont au volant, eux, ils respectent la limite. Si on dit cette zone-là, c'est une zone de 110, elle reste au milieu. Elle conduit ses 110. J'ai une de mes grandes soeurs aujourd'hui qui est partie à Toronto. Quand tu vois la voiture au milieu, tu te dis, elle, c'est pas la grande soeur qui est là. Elle a sa manière de conduire, elle est comme ça. Elle ne fait pas de vitesse. Elle ne dépasse pas quelqu'un. Elle reste au milieu. Mais elle, comme ça, là, elle peut avoir un accident un jour, mais l'accident qu'elle va avoir, ça ne va pas être les mêmes répercussions.
La distraction au volant est une conduite dangereuse. S'il y a un problème, tu peux être poursuivi au criminel. Donc, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ben, c'est normal. C'est normal qu'il soit interpellé par le procureur parce qu'il a fait de l'excès de vitesse. Et moi, je vais être honnête avec vous, cette voiture-là, ici au Canada, si je l'ai vue, je dis bien si je l'ai vue, peut-être c'est une ou deux fois, je ne sais plus. Ça se peut même que ce soit aux États-Unis que j'ai vu cette voiture. Je sais, ça dit, je sais le voir dans ma tête. Oui, c'est vrai, j'ai déjà vu cette voiture-là, mais peut-être c'était aux États-Unis. Pour vous dire que même cette voiture-là ne court pas les rues ici au Canada, peut-être de par sa dangerosité. Parce que une voiture qui a 3 roues, c'est ça. Donc, il faut qu'il assume. Assumer ne veut pas dire qu'on le déteste. Vous comprenez? Il faut qu'il assume. Donc, ne soyez pas frustrés pour dire non. Ça peut arriver à tout le monde. Ben oui, un accident, ça arrive à tout le monde. Un accident, ça arrive à tout le monde. En hiver, les accidents qui sont courants ici, ce sont les accidents des déneigeurs et des piétons. Parce que à cause de la tempête, à cause de la visibilité qui est nulle, les gens qui déneigent devant nos maisons, devant nos rues, devant nos quartiers, très souvent ils font des accidents. Pourquoi? La majorité des usagers portent des manteaux noirs. Donc ça fait que ils ne voient, c'est-à-dire lui qui est dans la voiture en train de déneiger ne les voit pas. Vous allez voir que 80% des accidents qui arrivent ici en hiver, quand il y a une tempête, le chauffeur dit « je ne l'ai pas vu ». Mais quand il a dit « je ne l'ai pas vu » là, la police va venir analyser pour savoir est-ce qu'il n'y a pas eu conduite dangereuse, et puis ça devient simplement un accident. Ça devient simplement un accident normal quand on regarde toutes les... C'est-à-dire, on essaie d'analyser tous les contours. On voit que bon, il était sobre. Oui, il n'a pas fait une conduite dangereuse. Il n'y a pas eu un bris mécanique. Il n'y a pas eu temps, il n'y a pas eu temps. C'est à partir de là qu'on va dire que tout le monde peut faire un accident. Je peux prendre ma voiture, je suis en train de sortir de mon stationnement et puis je ne vois pas la personne qui est en arrière. Si par exemple, je n'ai pas de truc à caméra à reculons, je peux voir qu'il y a quelqu'un qui passe, je ne le vois pas, et puis je le ramasse. Mais même à ça, ils vont venir voir si par exemple, en sortant de ma maison, je n'avais pas pris d'alcool au volant, je n'ai pas pris de temps. Ils vont regarder. Vous savez que la fatigue au volant est un facteur de dangerosité au volant. Tu es fatigué, tu conduis. Si un accident arrive là, on va essayer de voir. Si tu étais fatigué puis tu as pris le volant, ben tu vas aller répondre de tes actes. Donc c'est votre affaire d'accident peut arriver à tout le monde que je suis en train de vous expliquer. Un monsieur ici au Canada qui fait du diabète, il voulait l'argent, il était en congé maladie. C'est-à-dire il n'est pas supposé prendre la voiture. Mais vous savez que quand tu ne travailles pas, tu n'as pas assez d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fraude. Alors qu'il était en hypoglycémie. C'est-à-dire son taux comment on appelle ça? De sucre avait baissé. Il transpirait. Il a quand même pris la voiture. Vous savez, il a tué combien de personnes? Près de 4 personnes. Aujourd'hui, il prend une peine de 10 ans de prison. On pouvait dire que non, c'est parce que c'est son diabète qu'il a lâché, il n'était pas bien, il était malade. Quand un accident arrive, on va avoir ta responsabilité. Qu'est-ce que tu as pris comme mesure pour ne pas que cet accident-là arrive? C'est aussi clair que ça. Il a perdu le contrôle du véhicule. Ben, je suis désolé, très souvent, on perd le contrôle du véhicule quand on est en excès de vitesse. Ah oui, c'est ça. Quand on dit tu as perdu le contrôle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé subitement. Mais étant donné que tu es déjà en excès de vitesse, tu n'arrives pas à rattraper le tir. Et puis soit tu te retrouves dans le décor, ou tu te retrouves dans l'avion, ou tu t'en vas cogner des innocents comme ça qui passent. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc Moula doit répondre de ses actes. Je suis désolé de le dire, des gens qui connaissent, moi je connais quelqu'un qui connaît très bien Moula. Quand j'ai fini de parler dans le live de, comment il s'appelle, la jeune dame sur TikTok, elle m'a rejoint tranquillement, elle m'a dit, Monique, ça dit quand quelque chose doit arriver, ça arrive parfois dans la vie, de par tes agissements. J'ai dit, mais dans la vie, là, chez nous aussi, il y a un proverbe qui dit, c'est ce que tu aimes qui te détruit. C'est clair, c'est ce que tu aimes. C'est quelqu'un qui aime les voitures. C'est quelqu'un qui conduit avec la vitesse à Abidjan. Il est connu pour ça là-bas. Donc, il va répondre de ses actes. Donc, répondre de ses actes encore, c'est affaire de non, on ne l'aime pas, on s'acharne sur lui, tout et tout. Non.
C'est quelqu'un qui aime la vitesse excessive. Moi-même, souvent, quand il dit j'aime la vitesse, mais pas la vitesse. Chose, hein. Moi, mon problème, si je suis dans une zone de 100, la loi permet que j'aille jusqu'à 119. C'est à 119 là, je vais conduire. C'est pour ça qu'on dit Monique aime la vitesse. Il a dit, mais vous dites que j'aime la vitesse. C'est ce qu'on me permet. Et parfois, quand je suis dans les agglomérations, c'est très rare. Depuis que je me suis fait fouiller ici par un policier, il dit que je n'ai pas fait l'arrêt comme il faut. J'ai dit, ok. Vous avez quand même demandé 3 points d'inaptitude. Il m'a dit, vous habitez le quartier? Je dis oui. Il dit, vous faites quel travail? J'ai dit, je suis éducatrice. Je pense que ce jour-là, je n'aurais pas dû dire ça. Il dit, ah bon, c'est une éducatrice qui conduit comme ça. Vous voulez mettre vos enfants en danger dans votre propre quartier. C'est fini. Il a eu l'argument pour me donner 3 points d'inaptitude. Et puis, je suis allé négocier ça à la cour. Et puis, on a mis ça dans mon dossier. Donc, c'est ça. Chacun est responsable de ses actes, chers frères africains. Moi-même, quand je conduis, je suis responsable de mes actes. La conduite vient avec la responsabilité. Vous me voyez comme ça là, c'est pour ça que quand je vais à Abidjan, très souvent, je ne prends pas d'alcool quand je vais à Abidjan. Parce que j'ai dit, mais regarde comment on est ici. Même un verre, je n'ai pas le courage de prendre. Parce que les gens peuvent, à tout moment, quelqu'un sort de quelque part, les gens traversent, n'importe comment, les gens traversent facilement au rouge. À Abidjan, tu as un véhicule, mais toi-même, il faut te dire que ta vie et la vie des autres est carrément, ça dit que tu as la vie des gens en main. Donc, c'est aussi clair que ça. Vous comprenez? Jade Elisa, c'est 110. C'est ce qui est permis. Tu peux aller à 119 chez moi ici sur l'autoroute. Si c'était 110 là, si c'était 119, si c'était 110 il y a longtemps, j'ai rempli les tickets. 119 chez moi ici sur la 15. Je n'ai jamais été flashé pour ça. On me flash à partir de 120. Vous comprenez? Donc, il est responsable. Il est responsable de de ce qui est arrivé. Quand on va parler, on va dire non. Pourquoi il quitte les lieux? Il quitte les lieux. Ça dit, quand tu quittes les lieux là, oh non, il s'est soucié de la dame. Mais ce n'était pas nécessaire de venir mettre ça dans un communiqué. Quand on vient dire non, il s'est soucié de la dame. Donc vous voulez que lui, on le prenne en compassion, quoi. C'est ce que vous vouliez. Lui, on le prenne en compassion. Non, on n'avait pas besoin de lui le prendre en compassion. Donc, vous comprenez, c'est vraiment important. C'est vraiment important qu'il soit interpellé pour que les autres regardent et puis les autres vont comprendre que, attention, si Mola, on l'a interpellé, ça veut vraiment dire que si on a interpellé Mola, qui est proche de là-bas, ça veut dire que vraiment, nul n'est vraiment au-dessus de la loi. Ça veut dire que la loi s'applique désormais. C'est pour ça que la dernière fois, l'artiste qu'on appelle Elon ou bien quoi, Elon ou la, je ne sais pas comment, j'arrive pas à prononcer son nom comme il faut. C'est pour ça que quand on l'a interpellé, ben moi j'étais contente, je dis bon c'est fine. Parce que tu prends un véhicule et puis tu laisses le volant et puis tu conduis. Oui, ça se fait. Oui, même si tu as une direction assistée, mais tu ne peux pas montrer ça ça dit que tu ne peux pas montrer ça aux gens. Parce que les jeunes qui ont une voiture vont croire que c'est quelque chose qui est automatique, alors que c'est une option que tu as dans ta voiture. Donc, j'ai été contente qu'on ait suspendu son permis, et puis je crois qu'il a pris une période de sursis. Parce que les gens vous suivent. Les gens vous suivent. Donc, désormais, donnez le bon exemple. Donc, la vitesse là, oui, c'est ça. Quand un accident arrive là, on va aller réunir tous les éléments. Voilà, tous les éléments. Le cellulaire au volant, tout et tout. Tout ça font partie des choses dangereuses et des choses qui te conduisent au criminel. Claire, criminel, ici au Canada, cellulaire au volant. Tu as fait un accident et puis on s'en va retracer pour voir que tu étais en train de texter. Oh là là, mais j'ai dit, les carottes sont cuites pour toi. Donc faites attention. Faites attention. S'il n'y avait pas de caméra aujourd'hui, avec, comment on appelle ça, l'information que le vagabond Papatou est venu nous donner. C'est ça. Ça dit que cette femme-là, c'est Dieu qui est avec elle. Oui, c'est vrai, elle est décédée aujourd'hui, mais au moins là, les caméras ont fait que, ça dit aujourd'hui, on peut parler. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont commencé à filmer là. Son équipe, son staff a commencé à intimider les gens là-bas. Pourquoi vous filmez? Pourquoi vous filmez? Donc, c'est cette caméra-là qui est venue nous sauver. Au moins aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé. Sinon, on allait rester là. Pour essayer de... On allait rester en train de spéculer tout le temps. Donc, vous comprenez.
le comportement de, comme on dit ça, de Hassan Hayek, je suis désolé, les Ivoiriens, c'est le pouvoir qu'on a mis dans la main de ce monsieur-là. C'est de ça qu'il abuse aujourd'hui. Ah, c'est ça. C'est le pouvoir qu'on a mis. Si Pierre-Paul... C'est ça, c'est la mendicité, la souffrance des Ivoiriens là. C'est ça qui a donné des galons à ce monsieur-là. Et c'est parfois quand vous regardez son comportement, vous ne voyez pas qu'il en fait trop. Mais il en fait trop, c'est bien fait pour nous. Et parfois quand on lui parle, vous faites des gens, les remarques aux gens, oui, arrêtez de vous attaquer au monsieur, c'est lui qui soutient les Ivoiriens. Mais oui, les Ivoiriens qui soutiennent là-bas, il y a mon père, il y a ma mère dedans. Mais moi je ne comprends pas, parfois vous personnalisez les choses. Votre Hassan Hayek là, les Ivoiriens qui soutiennent dedans là, vous avez déjà vu un zozo dedans là-bas? Hein? Vous avez vu un zozo là-bas? Vous avez vu un taillé là-bas de ma nièce? Vous avez vu? Non, ils soutiennent ceux qui viennent pleurer sur les réseaux sociaux. C'est parce que l'Ivoirien maintenant a eu la mendicité dans le sang. C'est pour cela que quand il y a quelque chose, on monte sur votre tête. C'est ça. C'est la souffrance des Ivoiriens. C'est-à-dire la position, la faiblesse des Ivoiriens là. C'est pour ça qu'on a donné le pouvoir à ce monsieur. Et tout ce pouvoir qu'on lui a donné maintenant, il vient s'asseoir sur notre tête souvent pour menacer les Ivoiriens. C'est-à-dire que le pouvoir que ce monsieur s'est donné sur les réseaux sociaux, c'est clair. Quand il a vu maintenant que, est-ce qu'il est le seul qui fait le social? Il n'est pas le seul qui fait le social. Mais pour lui donne de par sa posture, là-bas, quand il y a parlé, il y a encore un mec tout dans la politique. Mais c'est ça. C'est par rapport à lui, sa posture. Sinon, il y a des gens qui ont créé des ONG à Abidjan. Ma nièce, welcome. Je leur pose cette question. Tu n'es pas encore arrivé. Puis, votre affaire de... il est plus important que les Ivoiriens. Mais il est plus important que les Ivoiriens. Les gens que Hassan Hayek aide là. Il y a mes parents dedans. Il n'y a pas mes parents dedans. Il n'y a pas les parents de Chanel T dedans. Donc ça veut dire que parce qu'il aide maintenant les Ivoiriens, s'il fait mauvais, on ne peut pas venir dire son vrai nom. On va venir lui dire son vrai nom. Donc c'est pour ça qu'on dit non. Et il n'est pas le seul qui fait des œuvres humanitaires. Voilà le coach Lamine qui est venu sous ses yeux ici. Qui est venu sauver la petite fille avec les tumeurs au sein. Coach Lamine, vous voyez comment il fait? Avec toute une humilité. Voilà ce qu'on dit, quelqu'un fait l'œuvre humanitaire. Vous comprenez? Et parfois, laissez souligner ça dans sa vidéo, mais comme elle insultait, je voulais l'écouter. Il dit, arrête d'insulter. Ce que tu es en train de dire, c'est tellement important. C'est ça. Vous êtes là, oh, merci à Hassan Hayek, merci à Hassan Hayek. Souvent, c'est l'argent cotisé, là, c'est ça, il prend. Qu'est-ce qu'il fait même de spécial là-bas? C'est l'argent cotisé. Lui-même, il le dit souvent. Et vous avez vu coach Lamine, quand l'argent qu'il a cotisé, que les populations ont cotisé pour la petite, pour l'opérer de cette tumeur de sein. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le ministère a pris ça gratuitement en compte. Il est venu, il a signifié ça. Donc, parfois, tout ce que vous cotisez là-bas, là, je dis vous, c'était avant, nous on cotisait. Maintenant, quand on a vu son côté où il s'est positionné là, mieux on le laisse comme ça. Ah, mais non, c'est comme, bon, là c'est comme s'il y a mes parents dedans, on dit non, j'ai le doigt dans la bouche. Comme c'est mes parents, vous avez pris votre destin, vous avez déposé ça dans la main de lui à son aïeul. Donc, il se comporte. Il a pris il a ses aises comme on dit, il fait ce qu'il veut, voilà. Il n'est pas le seul, il y a Lorraine Yapo aussi. Bon, Lorraine Yapo, elle, pourquoi eux ils la prennent pas trop, ils disent qu'elle insultait. Mais c'était avant, mais maintenant elle n'insulte plus. Donc ça veut dire qu'on n'a pas trop dit bon, il y a un volet politique dedans, mais quoi qu'on dise là, c'est ça. Donc, elle venir dire quoi à qui? Parce qu'il nous soutient, donc on ne peut plus parler. C'est là où on a mis Bombo là. Vous savez, Bombo là est où? Elle a montré, vous savez là. Donc, vous avez déposé votre destin dans la main d'un Ivoirien. Veut pas là, il se met à l'aise. C'est lui qui menaçait là-bas. C'est clair. Donc, Mola doit répondre de ses actes. Répondre de ses actes, ce n'est pas mauvais. Bon, regardez. Sinon, c'est en train de sortir un peu, qu'il a fait la fiesta la veille. Il y a des livreurs qui ont envoyé la nourriture là-bas, qui ont envoyé des choses là-bas. Il y a du champagne qui a coulé à flot. C'est ce qui est sorti dans les choses là-bas. Donc, mes chers frères ivoiriens, c'est ça. Donc, tout le monde peut être victime d'un accident. Ça, c'est vrai. Je suis tellement d'accord avec vous. Mais tout le monde ne va pas avoir la même responsabilité.
On va aller regarder ta responsabilité civile. Mais c'est la même chose quand je surveille les enfants ici. C'est la même chose. Vous savez au moins que ici au Canada, dans surveillance d'enfants, enfant qui est tombé seulement, il y a responsabilité criminelle dedans. C'est clair. Il y a une dame qui avait une garderie, la barrière de sécurité en bas. Elle n'a pas mis la barrière de sécurité. L'enfant est quitté là-bas, il est tombé, il s'est cassé une côte. Elle a été poursuivie, responsabilité civile. Les parents ont demandé combien de choses. Dieu merci, quand on fait ce travail, on est couvert. On aurait pu dire non, ça peut arriver. Oh, c'est des choses qui arrivent. Quand tu surveilles les enfants, ça peut arriver. On aurait pu dire ça, mais non. On est allé voir sa responsabilité civile. On est allé voir sa responsabilité criminelle aussi dedans. Pour voir est-ce que c'était pas criminel tout et tout. Ben, vers la fin, on a dit non, c'était civil. Et puis ils l'ont laissé. Vous comprenez? Moi, je ne vous ai pas dit un jour. C'est ça. Ça peut arriver. Tu n'as pas été vigilante. Ça arrive. Tout ça, on va l'analyser. Quand je faisais la garderie ici, où je me suis donné d'eau là, comme ça, et puis ça fait de couper les légumes là. Le petit de 1 an et demi, il a enlevé la barrière, il a poussé la barrière, il est monté. C'est Charlie qui est venu me sauver ce jour-là. Charlie est venu, m'a tapoté comme Monique, tu vas être dans les troubles. J'ai dit dans les troubles, pourquoi? Ben, parce que Jacob est monté. J'ai dit, quand il a dit Jacob est monté là, j'ai jeté les choses d'abord comme ça. Il faut me voir courir, monter dans les escaliers. Vous savez, je suis venu, Jacob était où? Il est assis dans le fauteuil ici, en train de regarder la télévision. Donc, ça veut dire que lui seul, il a parcouru des escaliers. Pourquoi? Parce que la barrière du bas, je l'avais mise, mais elle n'était pas bien mise. Hein? Il a secoué, et puis il a pris là, il s'est faufilé. Mais Charlie, lui, il a attendu quand il est monté ici, et puis il est venu me dire. Je suis venu, Jacob est assis ici, la télécommande en main, dans le fauteuil ici. J'ai dit, Charlie, c'est vrai, j'allais être vraiment dans les troubles. Hein, Charlie a dit, Monique, tu vas être dans les troubles. J'ai dit, ben pourquoi? Ben parce que Jacob est monté. J'ai dit, pour de vrai? Il dit, oui. Faut me voir. Ah, Charlie, il connaît, hein? Il m'a dit, tu vas être dans les trous. Voilà. Donc, lui, j'ai vu son commentaire tout de suite. Pardonnez, vous qui souffrez de la conséquence de vidéos de la mise, vous pouvez quitter la page. Vous pouvez quitter. Mais le problème, c'est que vous ne quittez pas. Puis vous menez pour souffrir encore. Oui, il m'a dit, tu vas être dans les troubles. C'est ce qu'il m'a dit. Un enfant de 4 ans. Parce que Charlie a quitté ici quand il avait 5 ans. Il m'a dit, Monique, tu vas être dans les troubles. J'ai dit, dans les troubles? Pourquoi? Mais parce que Jacob est monté. Hey! Ça, c'est québécois. Tu vas être dans les troubles. Ok, mais quand tu entends de faire quelque chose qui aura des conséquences, on dit tu cours après les troubles. Hein. C'est ça, donc il m'avait dit ça. Puis j'ai couru, je suis venu. Pourquoi? Ah bon. Donc c'est la vérité qui est là. Hein. On a qu'à se calmer. Voilà. On a qu'à se calmer. Source de distraction au volant. Même le poste récepteur que tu es en train de mettre. Tu es en train d'écouter des vidéos. Ah oui, 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 tu conduis, tu écoutes des vidéos. Si un accident grave arrive, quand on vient voir ton téléphone et puis on voit que dans le laps de temps où tu as eu l'accident, la vidéo était en marche, tu peux être poursuivi au criminel. Donc c'est ça. Donc tout le monde, vous riez. Maman Charlie qui est là. C'est le même Charlie là qui a dit au roi, quand le roi se débattait ici avec les trucs où il a dit les Africains ne savent pas choses là. C'est Charlie encore. Quand le gars dit, papi, il dit, ben arrête, voyons. Tu vois pas qu'il y a de la misère? Laisse papi faire, il y a de la misère. C'est le même Charlie. Il est parti. Souvent, il passe ici pour me dire bonjour. Il est devenu un grand garçon maintenant. Donc, c'est ça. Donc, tu comprends? Si quelque chose, Jacob était tombé dans les escaliers ici, et puis il a eu un petit problème à la nuque, je pouvais me retrouver au criminel, alors que c'est un accident. Est-ce que j'ai fait exprès? Je n'ai pas fait exprès. Donc, il faut que les Africains sachent faire la différence. Tout le monde peut faire un accident, mais tout le monde ne prend pas l'alcool au volant. Tout le monde ne fait pas de la vitesse. Vous comprenez? Tout le monde ne fait pas de la vitesse. La limite de vitesse ici au Canada, c'est 110. Mais nous autres là, comme nous, on est dans une zone de... Même à Toronto, sur les highways, là, les voies rapides à Toronto, c'est combien? C'est 110, mais on tolère jusqu'à 117, 118.
C'est ça. En tout cas, moi, à Toronto, je ne conduis pas en bas de 110. Faut pas, on va se blaguer. Voilà. Donc, la lèvre d'orge, comment va? Voilà. Ouais, ça, je n'ai pas aimé. Oh, Mola pleure la dame. Si on le voyait, on dit qu'il se souciait de la dame. Même à mon chic aussi, elle a fait la dame Kabia. Mais maman, c'était pas nécessaire de venir dire tout ça là. Quand on va parler, toi-même, tu sais que ton affaire là, ça, toi, petit truc que toi, tu dis, ça prend étincelle. Tu viens réagir dans ce dossier-là de cette façon. C'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Mais non, on n'a pas dit qu'il est mauvais. Il est bien, il a la main sur le cœur. Mais il y a quelque chose. Tu vois, hein, Christelle de Lougou, c'est ça, hein. Quelque chose pouvait m'arriver. C'est ça, le roi est quitté dedans. Il dit qu'afin de surveiller l'enfant, il faut laisser. Faut laisser. Il dit non. Il dit, en tout cas, si c'est ça, tu vas retourner à l'école. Ou bien tu retournes à ton travail de préposé. Affaire d'enfant au Canada, ici, c'est trop compliqué. Sans compter ceux qui vont t'appeler pour dire, oh, mon enfant a eu la diarrhée, mon enfant est comme si, c'est rentré, c'est monté, c'est descendu. Pardon. En tout cas. Donc, c'est ça. Il y a un petit placali ici, là, ça peut aller avec le gombo, là. Et même si elle ne prépare placali et gombo, je suis obligé de faire encore barbecue. Parce que Jess, elle ne mange pas gombo. Eh, d'abord. Vraiment. C'est ma mère qui avait raison. Elle dit que vos enfants ici, ils en ont pour manger, c'est pour ça que je ne mange pas, je ne mange pas. Et tout ce qui est manger bouillant, elle n'aime pas. Ils voient des enfants manger les sauces bouillantes sur les réseaux sociaux. Je dis pour vous est bien. On ne sait pas que je n'ai pas essayé, hein. J'ai essayé. J'ai essayé, mais ça n'a jamais intéressé. Donc, mes amis, donc laissez, faites le discernement. Ayez le discernement. C'est pas qu'on le déteste ou bien on veut qu'il aille en prison. Il va en prison, nous on va voir quoi. Mais c'est sûr qu'il a tué quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Il a tué quelqu'un. Donc, mes amis, je vous aime. On va attendre l'évolution du dossier. Voilà. Donc, vous qui dites qu'il est encore blessé, il est encore tant, mais il est à l'hôpital. S'il est à l'hôpital déjà, il doit savoir déjà. On veut savoir si on lui a... Ça dit, on a déjà informé sur ce qui arrive. C'est ce qu'on veut savoir. Donc, mes amis, je vous aime. Je vais me concentrer rapidement. Ça là, si tu as préparé un gombo seulement, qu'elle est venue, elle a trouvé le roi en train de manger. Ah, donc tu n'as rien fait pour moi, Amounia. Tu le vois dans la cuisine, toujours en train de préparer les... Elle ne va jamais préparer un bon repas qu'elle peut manger sur 2 jours. Hein? Tu viens préparer les pâtes fraîches. Maintenant, tu as fini de manger les pâtes fraîches. Demain, c'est toujours sur moi. Que Dieu l'aide. Que Dieu l'aide. Elle va arriver au campus là-bas, elle va se débrouiller là-bas. Oh, laissez ça, laissez les connais quoi qui viennent souffrir sur les pages là-bas. C'est forcé d'aller là-bas. C'est forcé, c'est pas forcé.